Wesh les gars, ça dit quoi? Bon, on va parler de la fac aujourd'hui. Putain, vous savez même pas à quel point j'imaginais. Genre depuis la terminale, je pensais qu'à ça, de me barrer de chez mes parents, de commencer ma vraie vie quoi en fait. D'être indépendant, d'être tout seul. Il y en a d'entre vous, je sais, ils attendent que ça, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Tout l'été, je pensais qu'à ça. J'avais que ça en tête, enfin, je pouvais être qui je veux et faire ce que je veux. Parce qu'en vrai, le lycée, bah, c'était pas ouf, quoi. Bah, c'était pas non plus le pire, hein, mais c'était pas le meilleur non plus. Mais là, tu vois, la fac, elle allait commencer. J'allais avoir un chez moi, je vais être tout seul, quoi. Une nouvelle vie, une nouvelle ville, personne me connaît en plus. Donc je peux être qui je veux, quoi. Je pourrais m'inventer une vie, carrément. Je pouvais même devenir le mec le plus stylé du campus. Je pourrais pécho les meufs, je pourrais rentrer à 5h du mat. Et ça, sans que personne me casse les couilles de me dire où j'étais ou des trucs comme ça. Et en gros, bah, c'est plutôt passé comme ça, hein. Sauf les parties avec les meufs. Bref, après une été qui était vraiment chiante, hein. Surtout, j'avais un job d'étudiant et c'était trop chiant. Je peux partir enfin de chez mes parents. Il y avait des larmes, ça pleurait, ça, voilà quoi. Et genre moi j'étais en mode, je disais à ma mère, et tranquille maman, ça va, je pars à la fac, je pars pas en Amérique, hein. Mais en vrai, elle savait des trucs que moi je savais pas encore. Au début, bah, je rentrais chez moi tous les semaines, puis tous les 2 semaines, parce que bon, j'avais des petits examens et tout. Puis au bout de 6 mois, madame me voyait plus qu'à Noël, Nouvel An et Pâques. Bref, on revient au premier jour du coup. Je débarque au campus, il y avait des dortoirs grands, des immeubles et tout. Et je vous jure, c'était le bordel. Du monde de partout, des valises partout. Parents qui donnent des sandwichs, qui donnent d'autres qui donnent de l'argent. Des mecs au fond qui se battent là-bas. D'autres qui à côté qui s'engueulent, ils se bousculent. Pire qu'un stade de foot quoi. Moi honnêtement j'étais juste avec un pote. J'étais avec Hugo quoi, un très bon pote de lycée. On cherche du coup bah, la liste où on loge. Et on finit par trouver. Bâtiment 3, étage 12, chambre 01. Le luxe quoi, tu vois. Enfin, sauf qu'il y avait genre 100 personnes devant nous dans la file d'attente. Bon bah écoute, on va faire la queue hein. Du coup bah pendant qu'on faisait la queue, bah il y avait des mecs des années, enfin qui étaient un peu plus vieux, qui étaient un peu avancés, donc genre année 2, 3. Bah du coup ils donnaient des petits conseils de gauche à droite. Et la plupart bah c'était des conneries hein, voilà. Mais il y en a un, tu vois, qui m'est resté dans la tête pendant tout au long de ma fac. Le mec, il a dit un truc dans ce genre... Wesh, si tu veux finir la fac, tombe pas dans l'eau, mon gars. Hein? De l'eau? Ouais, j'ai de l'eau dans mon sac, hein, mais comment ça, il est tombé dans l'eau si moi je vais nager? Non, mais genre, à l'époque, j'avais aucune idée de ce qu'il voulait me dire par l'eau, hein. Mais je me suis dit que bah, si j'allais demander, tu vois, j'allais vraiment passer pour un connard, quoi, tu vois. Mais bon, du coup, bah, j'ai rien dit. Et j'ai dit, ouais, t'inquiète, je tomberai pas dans l'eau. Bon, bref, on fait la queue, on complète les papiers. Et après, on nous indique la chambre. Étage 12, chambre numéro 01. Le pic, quoi. On rentre dans la chambre, et là, tout d'un coup, un gamin. Yo. Voilà, un mec de 12 piges. Au début, on s'est dit, ouais, putain, c'est un petit frère. Pourquoi il y a le petit frère de quelqu'un, là? Mais en fait, non. C'était bien notre coloc, Marcel. Le premier truc, dès qu'on a mis le pied dans la chambre, le premier truc que lui, il a dit, il a pointé le lit et il a dit « Ça, c'est mon lit. T'inquiète, vas-y, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. » En vrai, entre nous, on n'a pas osé hein, de demander son âge. Parce que bon, franchement, on a pensé qu'il était vraiment un génie. Tu sais, il y en a qui skippent des classes. Genre, ils sautent quasiment le terminal et la première pour aller directement à la fac. Même voir tout le lycée, en fait. Mais en fait, non. En fait, il avait juste des problèmes de santé. Et il grandissait justement vite. On l'a appris à peu près 6 mois plus tard. Ouais, 6 mois. Ouais, en effet. Pendant ce temps-là, on a cru qu'on vivait avec un génie, mais... Bref, on était censé être 5 dans la chambre, tu vois. Il y avait Marcel, du coup. Il y avait moi. Il y avait Hugo. Mais il manquait encore 2 personnes, hein. Bah, bon, écoute, on dit, bah, ils vont arriver peut-être un peu plus tard, hein, vu la queue dehors. Hein. Bon, on attend, on discute, on range nos affaires. La chambre était pas très grande non plus, hein, mais voilà. Et là, bam! Et là, tout d'un coup, un mec barbu qui débarque comme ça, dans la chambre. Il ouvre la porte et il dit wesh, la famille, ça dit quoi? Moi, c'est Barbe. Bon, qui veut boire une bière avec moi? Oh, bah, écoute. Donc, j'ai su que j'allais très très bien m'entendre avec lui, hein.
On est parti, du coup, boire une bière. Moi, Hugo, Barbe et sa meuf. Je sais plus pourquoi, comment elle s'appelait, mais je sais que lui, il appelait mon cœur. Le seul qui n'a pas voulu venir, c'était Marcel. Hein. Il a dit qu'il avait un peu mal de tête. En fait, Barbe, il était genre la deuxième année, il connaissait tout. Et puis, il nous emmenait dans un bar de ouf. Mais genre vraiment un truc de merde, quoi. Non mais vraiment, franchement, c'était quoi ce truc de merde? Frère, il y en avait même pas une chaise ni de table. Il y avait juste du tapis par terre et tu t'as essayé comme ça dessus. Non mais c'est quoi ce truc de merde en fait? En vrai, j'avais rien dit. Voilà, parce que bon, ça se fait pas trop. Après, dans tous les cas, la bière, c'est une bière. Hein. On en boit quelques-unes. Et à un moment, Hugo, il a dit que il est fatigué, il veut se barrer. Du coup, je reste tout seul avec lui. Hein. Des discussions. On parle et tout, tranquille. Et je me rends compte que, pendant qu'on parlait, que ce mec, il était vraiment pas très net. Hein. Mais genre vraiment pas du tout, quoi. Je vous raconterai plein d'histoires sur Barbe cette année-là, je vous le promets. Hein. Bref, ses potes arrivent, il avait appelé d'autres potes. On boit encore 2-3 bières et puis je dis bon, moi je vais rentrer. Hein. Je sors du bar, problème. J'étais mort. Et genre, je savais plus du tout comment rentrer à ma chambre. J'étais bourré de fou, quoi. Le bar était pas très loin, hein, mais... Bon, je retrouve du coup les bâtiments. Mais là, putain, il y en avait 5, 6. Je sais plus exactement. Moi j'étais du coup dans le 3. Comment je fais pour trouver, wesh? Je regarde gauche-droite, je rentre dans un bâtiment en étant sûr que c'était le mien. Du coup, je monte au 4e étage, je cherche la chambre. Et on fait je trouve la chambre, hein, du coup. J'ouvre la porte, et là, tout d'un coup, il y a un mec et une meuf qui sont en train de... Enfin, vous voyez, quoi. Moi, j'étais en mode... Ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Le mec il sort du lit et il reprend ses pantalons et tout. Et il dit mais wesh, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais là? Il s'approchait un peu plus de moi et du coup il avait compris que j'étais défoncé à mort. Donc il s'est un peu calmé, il s'est dit t'inquiète, en fait mec, t'es dans le mauvais bâtiment quoi. Il m'a dit que j'étais dans le bâtiment 4. Alors que moi du coup c'est le 3. Ah bon, je suis sorti, hein, écoute. J'étais dehors. En plus, il faisait froid. J'ai cherché pendant une demi-heure encore dehors. Et finalement, j'espère retrouver le bon bâtiment. Donc, je essaye de rentrer dans la chambre. Et là, je vois Marcel sur son ordinateur. Donc, en vrai, je me suis dit, tranquille, en vrai, ça va, je suis dans la bonne chambre. Par contre, il me regardait avec un air vraiment effrayé, quoi. Genre, mais il a rien dit, par contre. Je vois sur un lit que Hugo dormait déjà. Bon, écoute, moi je me jette dans un lit aussi, et puis dès que j'ai mis la tête sur l'oreiller, plus rien, j'ai direct endormi. Et le lit était vraiment confortable, hein. Surtout que c'était le lit de Marcel, quoi. Et ouais, voilà, ça c'était mon premier jour au dortoir. La morale de l'histoire, si tu vas à la fac et que tu veux réussir, ne tombe pas dans l'eau, hein. Allez, santé les gars.